Chers amis, nous nous retrouvons pour notre troisième émission Café, thé ou chocolat. Au programme de cette diffusion, la présentation du Festival de cinéma Audace. Le thème de cette programmation, les aînés osent, la vie s'enchaîne. Présenté aujourd'hui par Karl et Freddy. Bonjour Karl, Bonjour Freddy. Je suis content de t'avoir pour nous donner un petit peu des renseignements sur ce festival du cinéma qui va se faire bientôt. Mais voilà, ce festival du cinéma, il a commencé par un festival du cinéma, mais sans terme, où on mettait des films pour les seniors, tout simplement. Et puis on s'est dit, partir d'un thème, ce serait tout de même beaucoup plus sympathique et plus facile pour choisir les films. Donc en 2019, on a choisi un terme, l'autodétermination. C'était quelque chose de primordial pour nous, c'est que les aînés puissent toujours décider de ce qu'ils veulent faire. Ils ne devaient pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et puis, comme on suit un petit peu l'actualité, mais on a eu le Covid entre deux, on a dû attendre jusqu'en 2022 pour faire le climat. Donc, c'était notre deuxième thème. Et cette année-ci, ce sera sur l'épanouissement des aînés. Donc, voilà, c'est une idée aussi qui est partie de la CRAC, qui est la coordination régionale à l'action citoyenne, qui recherche toujours des choses qui peuvent intéresser nos seniors. Et on s'est dit qu'une semaine du cinéma, ce serait vraiment intéressant pour tous. Et le faire aussi sur toute la région. Donc c'était pas se limiter à un endroit précis, mais vraiment, disons, de pouvoir prendre, disons, tous les membres de la région et pouvoir y accéder. Et donc, cette année-ci, on commencera le lundi 18 novembre à 14 h à la salle du Septem à Saint-Guilain par le film Maison de retraite. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, c'est une suite, puisqu'il y a eu Maison de retraite 1. Ce film ici est plus récent, il est sorti en 2024. Le réalisateur est Claude Zidi Junior, dont on connaît bien le père, célèbre, auteur à succès, qui a fait L'aile ou la cuisse, Les ripoux, etc. Donc je parle un peu du synopsis. Donc c'est dans le foyer Lino-Vartan qui accueille jeunes orphelins et seniors. Celui-ci doit fermer. Milan n'a pas d'autre choix, donc Milan c'est un organisateur, n'a pas d'autre choix que de répondre à l'invitation d'une maison de retraite située dans le sud, qui le reçoit pour l'été. Tous embarquent dans le bus, enfants et anciens, et découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer. On croit que c'est le paradis, mais très rapidement, ce paradis devient l'enfer parce que les anciens et nouveaux pensionnaires du troisième âge se détestent. La guerre est ouverte. Alors au casting, on a Kefa Adams, qui est bien connu des adolescents, on a Jean Reno, Chantal Datsue, Amanda Lear, Daniel Prévost. Cette histoire est très touchante. Et ce n'est pas sans rappeler la triste réalité parfois des maisons de retraite. L'intrigue est bien ficelée, avec beaucoup d'humour. Ah oui. Ah, extra, ça va être un film agréable à voir. Mais je pense que ce jour-là, c'est pas vraiment le seul film de la journée. On aura un deuxième film qui va se faire à Moucron, au centre Marius Taquet, et dont le titre est « Et si on vivait tous ensemble ?» Oui, merveilleux film. Sorti en 2012, le synopsis, Jeanne, Annie, Claude, Jean et Albert sont liés par une amitié qui dure depuis plus de 40 ans. Quand la mémoire flanche, quand le cœur s'emballe, et que le spectre de la maison des retraites pointe à l'horizon, ils se rebellent et décident de vivre tous ensemble. Le projet paraît un peu fou, mais même si la promiscuité dérange et réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure commence. Celle de vivre ensemble à 75 ans. On a ici un casting 5 étoiles. Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Pierre Richard, Claude Rich, Guy Belos, excusez du peu. Chaque nom est évocateur et nous invite à aller voir ce film. Alors on passe au deuxième jour de notre semaine du cinéma avec le film 2 qui va paraître à Tournai Imagix le mardi 19 novembre à 14 h. Oui, j'aurai d'ailleurs le plaisir de présenter ce film en direct. Ce film français est sorti en 2020, mais on a comme réalisateur Filippo Meneghetti, qui est de nationalité italienne, et qui a d'ailleurs reçu le César du meilleur film
pour ceux deux, en 2021. Le synopsis. Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l'une de l'autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur habitation. Au quotidien, elles vont et viennent entre les deux appartements et partagent leur vie ensemble. Personne ne les connaît, même pas Anne, la fille attentionnée de Madeleine, jusqu'au jour où un événement tragique fait tout basculer. La suite au grand écran. Alors, au casting, on retrouve Barbara Sukowa, qui est née en 1950, une actrice allemande, plusieurs fois primée aussi bien dans son pays qu'à l'étranger, notamment à Cannes et Venise. Martine Chevalier n'est pas en reste, elle est née en 1949, elle est une actrice française, aussi primée par un César et un Molière pour son interprétation au théâtre. Et Léa Drucker, actrice bien connue, titulaire d'un César en 2019 pour son rôle dans Jusqu'à la garde. Eh bien, encore un film qu'on a envie d'aller voir à coup sûr. Alors, le mercredi 20, à 18h à Blaton, à la maison rurale, il y a le film anglais, je crois, The Duke. Exactement. The Duke. Oui, là, on quitte la France, puisque ça sera de toute façon un film en version originale sous-titré en français. Ce film est sorti en 2022 aux États-Unis. Le réalisateur est Roger Mitchell. Alors c'est un peu particulier comme film, c'est en 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu'à condition que le gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Bonne initiative. Le casting, on a Jim Broadbent, mais surtout Hélène Mirren. Alors Hélène Mirren, c'est une actrice très talentueuse, qui a suivi une formation au théâtre et au cinéma, et elle joue aussi dans les séries en Angleterre. Elle a reçu plusieurs récompenses, et elle a été publicitée notamment en 2006, elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d'Elisabeth II, dans The Queen de Stephen Frears. Elle est formidable dans ce film. Cette actrice est vraiment du niveau de Meryl Streep. À découvrir, parce que je pense que malheureusement les francophones ne la connaissent pas toujours. Ben c'est ce qu'on fera, mais on continue notre petit tour de la région pour s'arrêter à Comines, à l'Institut Saint-Henri, pour voir l'échappée belle, donc j'ai dit, je crois, le 21 novembre à 14h. Ouais, et là aussi, on quitte la France et on quitte aussi la Grande-Bretagne, on arrive aux États-Unis. Donc le réalisateur est Paolo Verzi, et aussi une nationalité italienne, aussi plusieurs fois primée dans son pays. Le synopsis, les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés à échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car, d'ailleurs baptisé l'Échappée Belle. Ils découvrent alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus et se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et d'émotion. De nouveau ici, on retrouve Hélène Mirren, dont je ne parlerai pas plus longuement, mais qui est capable de jouer aussi bien des rôles dramatiques que comiques. Et son partenaire n'a rien à lui envier, malheureusement il est décédé en 2020, c'est Donald Sutherland, connu depuis plus de 70 ans, et qu'on retrouve déjà d'ailleurs dans les années 67 dans Les 12 salopards, et plus dans 1971, avec Jane Fonda, plus jeune. Oui, et alors, ben voilà, disons que on continue, on arrive à Mons, au Plaza, à 18h, pour un film merveilleux, je trouve aussi, le Last Dance. Oui, merveilleux de tendresse. Last Dance est sorti en 2022, la réalisatrice est une belgo-suisse, Delphine Le Harissé. À 75 ans, Germain, contemplatif et casanier, se retrouve veuf et tâche de composer avec l'inquiétude envahissante de ses enfants. Fidèle à une promesse faite à sa femme, décédée bien sûr, il y a des années, il va devoir en cachette de sa famille prendre sa place dans une création de danse contemporaine. Une histoire émouvante du troisième âge qui traite du deuil, de l'amour, des promesses, des relations familiales et amicales. Le film a d'ailleurs été acclamé au festival de Locarno en Suisse et est servi par un François Berléand sensible et délicat. Le message est que la danse est faite pour tout le monde, quel que soit son âge et ses blessures physiques ou psychologiques. À voir vraiment. Et on arrive un petit peu à la fois, malheureusement, au dernier jour, à la clôture du festival,
qui se fera à hâte à l'écran le vendredi 22 novembre. Et le film choisi est Quand tu seras grand. Oui, on termine en beauté. Ce film est sorti en 2023 et les réalisateurs sont Éric Métayer, humoriste bien connu, et Andrea Bescon, couple dans la vie. Ils ont déjà été primés pour le film Les Chatouilles, sorti en 2018, en recevant le César de la meilleure adaptation. Le synopsis: dans le quotidien d'un EHPAD, la vie du personnel se mêle à celle des résidents. La pression est permanente entre les restrictions budgétaires et le manque de personnel. L'accompagnement humain est de plus en plus difficile. Yannick, aide-soignant, se voit de plus imposer une case d'enfant par le directeur de cette maison de retraite. Leur arrivée, ainsi que celle de son animatrice, Aude, vient bousculer les habitudes de tous et surtout des résidents. Alors au casting, on retrouve Aïssa Maïga dans le rôle de Aude et Vincent McKen, Yannick. Celui-ci est parfait dans son rôle de râleur attachant. Il a aussi déjà été primé dans plusieurs festivals. Voilà, je pense qu'on a vraiment des films différents, avec de multiples acteurs, des metteurs en scène qui ont été primés. On a, pour moi, un festival de haut niveau. Merci Karl pour ce descriptif de tous ces films. Je pense que à entendre tout ce que tu as dit sur chacun des films, ça nous donne envie d'aller les voir tous, ce que j'espère que vous allez faire, ou du moins aller voir ceux qui sont près de chez vous. Surtout que voilà, le coût de ces films, c'est entre 4 et 7 euros suivant l'endroit, donc ce n'est pas une fortune. Mais j'espère que, comme moi, vous irez voir presque tous les films, disons, et on vous attend nombreux, et on vous remercie d'avance. Oui, c'est vraiment une super sélection, c'est un festival qui en vaut la peine, et vive le cinéma.